Salut, femmes d'impact. Que la paix de Dieu repose sur chacune d'entre vous. On ne naît pas femme d'impact, on le devient. Et si tu ne deviens pas une femme d'impact dans le monde, tu seras une femme impactée par le monde. Oui. Si ton mari a un problème, tu as la solution. Et si ton mari est un problème, tu es la solution au nom de l'amour inconditionnel, au nom de la complémentarité et de ce que vous êtes une équipe interdépendante. Femme d'impact, quel est le fil conducteur qui dirige ta vie? Il existe deux types de fils conducteurs. Le fil conducteur à portée céleste et le fil conducteur à portée terrestre. Les deux fils conducteurs s'excluent. Lorsque vous avez choisi le fil conducteur à portée céleste, vous êtes prédisposé à réussir votre vie. Mais lorsque vous choisissez le fil conducteur à portée terrestre, vous êtes prédisposé à échouer. Alors, qu'est-ce qui caractérise le fil conducteur à portée terrestre? Le fil conducteur à portée terrestre met en exergue des choses telles que la promotion professionnelle, la recherche de l'argent, la recherche des biens matériels. En fait, toutes ces choses ne sont pas mauvaises en soi, mais leur donner la première place pour qu'elles gouvernent notre vie est un véritable danger. Parce que les choses terrestres sont éphémères, elles ne durent pas longtemps et il n'est pas sage de fonder sa vie sur des choses qui vont véritablement s'effriter avec l'usure du temps. Les choses célestes, par contre, renvoient à l'amour du ciel, l'amour des choses telles que la Bible, l'amour de l'évangélisation, le discipulat, vivre pour que notre Créateur soit content. Alors ces deux fils conducteurs, comme je le disais, s'excluent. Mais la réalité montre que plusieurs femmes sont orientées vers le fil conducteur terrestre et elles investissent donc énormément pour leur parure extérieure au détriment de leur parure intérieure. Elles investissent énormément pour bâtir l'intérieur alors qu'à l'intérieur, elles ont des cœurs brisés, elles ont des cœurs qui souffrent, elles ont des blessures émotionnelles à l'intérieur d'elles-mêmes, ce qui est un problème sérieux. Oui, ce type de femme en fait investit vers l'extérieur parce qu'elle croit obtenir un certain bonheur, mais elle n'en arrive généralement pas. Elles vivent son but et parce qu'elles n'ont pas véritablement un but, elles sont obligées de subir les buts des autres ou de vivre les buts des autres. Elles vivent leur vie comme une poule qui va achever sa course dans un plat. Oui, parce qu'elles n'ont véritablement pas de but. Et parfois, quand elles ont un but, ce but est contraire au but divin pour leur propre vie. Donc, il est important d'identifier et de vous rassurer que vous êtes véritablement dans la dynamique de plaire à Dieu parce qu'il vous a créé pour un but. Et réussir, c'est identifier ce but et vivre en fonction de ce but. Je vous encourage vivement, les femmes, à rechercher les choses célestes parce que pendant que vous recherchez les choses célestes, le Seigneur va se révéler particulièrement à vous d'une manière spécifique et vous allez pouvoir vivre pour défendre une véritable cause, vivre pour réaliser des choses qui plairont au Seigneur par la suite. Oui, je vous encourage aussi à vous investir dans la prière en profondeur, la prière permanente, la prière en continu et surtout la prière en langue. Prier par l'Esprit est une force. Prier par l'Esprit, c'est vous connecter à l'Esprit de Dieu. C'est dépendre totalement de Dieu et accomplir des choses. Vous savez, il y a des moments où on ne sait pas exactement ce qu'il faut demander, mais l'Esprit de Dieu lui-même intercède par des soupirs inexprimables. L'apôtre Paul, qui est un modèle pour nous dans cette génération, priait généralement en esprit, il parlait en langue. Il pouvait dire « je parle en langue plus que vous tous ». Pas une façon de s'enorgueillir, mais pour valoriser la prière en langue. C'est très important de prier en langue. Quand vous priez en langue, votre esprit est connecté à celui de Dieu. Vous êtes embrasé et vous pouvez vraiment facilement demander des choses qui sont conformes à la volonté parfaite de Dieu. Donc, je vous encourage à la prière. Je vous encourage à vous donner totalement à l'Éternel en payant le triple prix. Oui, le triple prix du renoncement, le triple prix de la consécration et le triple prix
de la sanctification. Il est question de mourir en vous-même avec Galates 2:20. J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé, qui s'est livré lui-même pour moi. Oui, le prix de la sanctification, c'est de vous mettre à part. Le prix de la consécration, il est question de vous donner corps, âme et esprit à Dieu comme un sacrifice vivant sur l'autel, afin qu'il accomplisse parfaitement au travers de vous ce qu'il a prévu. Femme d'impact, cela est essentiel. Quel est le fil conducteur qui dirige votre vie? Choisissez le meilleur fil conducteur et vous ne le regretterez pas. Parce que je vous encourage à devenir une femme d'impact. Parce que si vous n'êtes pas une femme d'impact dans le monde, vous serez sans doute une femme impactée par le monde. Que le Seigneur vous bénisse. Si vous avez aimé cette vidéo, alors abonnez-vous, activez la cloche de notification, laissez un commentaire, partagez pour restaurer une vie, une famille dans le but d'impacter une nation, le monde entier. Soyez bénis.